Non, non. Bonsoir, bon après-midi. Nous allons passer un merveilleux moment ensemble autour d'une question qui a l'avantage d'être insoluble. Dieu est-il responsable? Alors j'ai reçu un télégramme de Dieu là juste avant de venir et débrouillez-vous, signez Dieu. Donc on va essayer de se débrouiller. Alors avant d'entrer dans le vif de la question, je vais bien sûr présenter nos interlocuteurs et il manque une personne qui malheureusement n'a pas pu venir, qui devait participer à ce débat, mais nous allons parer à cette absence. Alors à côté de moi, Odon Vallet, qui est auteur de nombreux essais sur le religieux, historien du religieux, président d'une fondation qui n'a pas un rapport direct, je crois, avec la question religieuse, mais peut-être que vous pourrez en dire un mot. Jean Bobéro, qui est à côté de moi, président d'honneur de l'École pratique des hautes études en Sorbonne, et titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité, qui vient de publier aux éditions de l'Aube un essai intitulé « L'intégrisme républicain contre la laïcité » et qui tient depuis un certain temps un blog. Si je pourrais donner les coordonnées pour tous ceux qui s'intéressent tout à l'heure. Et Mohamed Harkoun, qui est là aussi, professeur émérite d'histoire de l'islam à la Sorbonne, qui vient de publier aux éditions Albin Michel une histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, et qui, bien entendu, est absolument au cœur des questions qui nous agitent tous et dont on voit bien qu'elles sont devenues ou redevenues au centre d'un certain nombre de préoccupations. Et il y a quelque chose d'assez étonnant à se dire qu'il y a 20 ans ou 25 ans, dans ces mêmes lieux de la Sorbonne, cette question Dieu eût paru des plus inappropriées ou nulles et non avenues. Il y a 30 ans, on considérait que la question Dieu était une question réglée, et 30 ans plus tard, on s'aperçoit que non. Et on retombe, ou on revient sur un certain nombre de questions qui vont faire l'objet de notre conversation. Alors, on a du temps, on a presque 1h30 devant nous. Nous avons plusieurs étudiants qui peut-être se présenteront tout à l'heure aussi, diront un mot de leur école, et peut-être je vais leur passer la parole tout de suite, puisqu'ils ont préparé un certain nombre de questions. Je crois que autant y aller tout de suite, sans attendre. Donc, je ne sais pas si vous avez un micro. Alors, je vous prête le mien. Ah, en voici un. Bonjour, Sébastien Guillot de l'école INSEC. Il faut parler plus fort. Hein. Bonjour, Sébastien Guillot de l'école INSEC, qui est une école de commerce en fait, qui a une vocation internationale et qui nous donne aussi pas mal de cours en fait sur tout ce qui peut être culture. Et moi, je vais commencer en fait avec une première question. C'est est-ce que les autorités religieuses les plus influentes sont-elles responsables? Alors, est-ce que les autorités religieuses les plus influentes sont-elles responsables de quoi? Il ne faut pas lui couper le sifflet tout de suite. Alors, en fait, est-ce qu'elles sont responsables de tous les problèmes qui existent actuellement sur le fait qu'elles prônent la paix ou font la guerre par rapport à cette raison-là? D'accord. Au fond, si je peux accompagner votre question, c'est un peu vous posez la question des institutions. La question Dieu est une question qui relève peut-être de la théologie ou de la mystique ou de la pure transcendance,
Et là, vous soulevez immédiatement, ce qui est, je crois, assez significatif, la question institutionnelle. Et donc, vous posez la question des églises, ou en tout cas de ce qui est censé, ce qui se représente comme délégué de la transcendance sur Terre, et de l'influence que ces institutions peuvent avoir. Donc je ne sais pas qui est-ce que Mohamed Harkoun veut prendre tout de suite le... Non, je le laisse boire un petit... Odon Vallet. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la responsabilité. Alors, je vous signale que le mot responsable est peut-être le plus difficile de tous les mots de la langue française. À l'origine, au Moyen-Âge, le responsable était celui qui payait à un seigneur la rente d'un fief ecclésiastique. On est dans la religion. Et par extension, le répondant, le garant de ce paiement. Celui qui faisait une promesse de payer, une promesse, une réponse. Respondere, c'est la même racine que responsable. Et c'est la même racine que époux ou sponsor, celui qui fait une promesse. Ces mots sont eux-mêmes dérivés du grec spondo, qui veut dire faire une libation, consacrer une convention à un dieu par une libation, consacrer un contrat qui fait deux responsables par une offrande au Dieu. On est dans le domaine religieux. Vous pouvez toujours chercher l'équivalent dans la Bible, il n'y en a pas. Car en hébreu, il n'y a aucun mot pour dire responsable. Aucun. Aucun. Et en hébreu moderne, il a fallu inventer un mot, hahat, qui est en fait une préposition qui veut dire derrière, dans l'espace, ou après, dans le temps. Parce que d'une certaine manière, le parent est le répondant de son enfant. C'est la responsabilité des majeurs à l'égard des mineurs. Et au temps d'Abraham, on jurait en mettant la main sur ses testicules, c'est-à-dire en prenant à témoin sa descendance de quelque chose. C'était la responsabilité du père à l'égard de son enfant. Et, dans une certaine mesure, de Dieu le Père à l'égard des croyants. Alors, dans le Deutéronome, il est écrit qu'on est responsable sur plusieurs générations. Et donc, il y a une responsabilité d'une lignée dans une même famille, une famille selon la chair ou une famille spirituelle. Et puis, il s'est opéré une révolution dont parle le prophète Ézéchiel, qui a dit « Le père a mangé les raisins verts, les enfants ont eu les dents agacées, désormais on ne le dira plus, chacun sera responsable selon sa propre faute. » Ce qui signifie qu'on n'est pas responsable de la faute des aïeux ni de la faute des descendants. Ce qui signifie que dans les églises, on n'est pas responsable des fautes commises à l'époque des croisades ou à l'époque de tel ou tel massacre, mais qu'on n'est pas non plus responsable des fautes que feront les successeurs ou les descendants. C'est le principe français depuis la Révolution de la responsabilité individuelle, personnelle, qui s'éteint après la mort. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus responsable, il ne peut pas y avoir de procès. Dieu étant éternel, est-il responsable à jamais de ce qui se passe sur la terre? Il y a deux réponses possibles. Première réponse, Dieu est responsable par son seul fait. Si l'homme fait des bêtises, ce n'est pas le Créateur qui est responsable de la création. Si l'homme détruit la couche d'ozone par sa consommation de produits pétroliers, ce n'est pas la faute de Dieu. Deuxième possibilité, Dieu est responsable au-delà de son œuvre, comme l'homme est responsable au-delà de ses actes, parce que si Dieu a créé l'homme, et si l'homme n'est pas bon, Dieu aurait dû le faire autrement. Donc il y a deux possibilités de responsabilité de Dieu, selon qu'elle s'étend indéfiniment à la création et aux actes de la création, ou selon qu'elle se limite à cette propre création. Et de même, il y a une responsabilité des responsables religieux qui peut soit être limitée à leur fait personnel, soit s'étendre à toutes les générations de responsables religieux. C'est la raison des repentances actuelles. Merci infiniment de ce point sur la question tout à fait riche. Jean Bobéro,
à vous de prendre le relais. Oui, merci Odon d'avoir donné un cadre général, mais revenons aussi peut-être à la spécificité de la question. Et moi, ce qui m'a frappé dans la question, c'est le terme autorité religieuse. Bon. Autorité religieuse, c'est un terme intéressant parce que il y a, au XIXe siècle, on aurait parlé de pouvoir religieux. Bon. Et le pouvoir et l'autorité, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, il y a à la fois des autorités religieuses et, bon, en France, effectivement, on peut parler d'autorité religieuse, mais dans un pays comme l'Iran, il y a un pouvoir religieux, et c'est pas la même chose. Un pouvoir religieux, finalement, ce sont des religieux qui peuvent avoir une influence sur le politique, qui peuvent avoir une influence normative sur la société. Bon, j'ai donné l'exemple de l'Iran, et comment c'est finalement focalisé ce pouvoir religieux? Eh bien, dans une lutte contre le Shah et le Shah modernisait le pays, mais il modernisait le pays sous la coupe des États-Unis. Et finalement, la révolution khomeiniste et l'établissement d'un certain pouvoir des mollahs, certains, parce que c'est compliqué, mais je ne vais pas raconter toute la manière dont fonctionne la République islamique d'Iran, mais ça a été une révolution nationaliste, anti-américaine et en même temps religieuse, d'expression religieuse. Bon. Et là, on a un amalgame, disons, où du coup des religieux ont pris le pouvoir. Et donc effectivement, la politique iranienne est influencée, bon alors, avec des allers-retours. Sous Khatami, ça l'a été moins qu'avant et peut-être maintenant, mais la politique est directement influencée par des religieux, et donc il y a un pouvoir religieux. Bon. Évidemment, ce pouvoir religieux, puisqu'il est influent, il a sa part de responsabilité. Bon. Et en Iran, il y a de plus en plus des théologiens musulmans qui parlent de séparation des églises et de l'État, enfin de la religion et de l'État, en difficulté évidemment avec ce pouvoir, mais qui parlent de séparation de la religion et de l'État dans l'intérêt même de la religion. Hein, parce que justement, la religion se contamine avec ce pouvoir et l'exercice politique de ce pouvoir. Et on a ce que disait Othon tout à l'heure sur l'éternité de Dieu et l'aspect conjoncturel du pouvoir, et défaillant et faillible du pouvoir, voire aliénant du pouvoir. Bon. Alors quand on parle d'autorité, une autorité, c'est quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir coercitif, qui ne peut pas vous obliger physiquement à faire quelque chose. Bon. Et le cas français est tout à fait révélateur. En France, les autorités religieuses parlent, participent au débat public, donnent leur avis, disent ce qu'elles pensent de telle ou telle chose, mais elles n'ont aucun pouvoir. C'est des procédures politiques et juridiques qui fonctionnent. Bon. Et donc, si influence il y a, elle ne peut être qu'indirecte par, disons, l'efficacité d'une parole qui, à un moment donné, semble pertinente à un certain nombre de gens, et donc sera reprise dans la sphère civile et la sphère politique, parce qu'elle apparaîtra pertinente à un certain nombre de citoyens et de citoyennes qui, démocratiquement, disons, ont ensemble un certain pouvoir. Bon. Mais donc là, quand les religions sont dans l'autorité et non pas dans le pouvoir, je dirais qu'elles sont responsables de leurs paroles, qu'elles sont responsables de leurs propos, qu'elles sont responsables aussi de la manière dont les religions peuvent fonctionner et donc peuvent être exemplaires ou au contraire être dissuasives par leur fonctionnement même. Donc ce qu'elles font en tant que religion, effectivement, peut avoir des effets, mais au niveau de la société civile, elles n'ont pas le pouvoir politique, elles ont une autorité de parole, de participation au débat public. Merci Jean Bobéro. Mohamed Harkoun, à vous le micro. Bien. Alors, j'ajouterai à tout ce qui a été dit les choses suivantes. D'abord, pour la responsabilité de Dieu. Aujourd'hui, cette question ne peut être examinée que à partir de deux points de vue. Le point de vue du croyant, qui interroge les textes et qui construit une théologie de la croyance. C'est ce qui a été fait et continue de se faire dans les religions monothéistes en particulier,
Mais à partir du moment où, dans la pensée moderne, on a proclamé la mort de Dieu, c'est un grand thème de la pensée moderne, pas seulement avec Nietzsche, avec beaucoup d'autres penseurs aujourd'hui sur la question de Dieu. Dieu est une question. Et il est très difficile de répondre à cette question. Et les réponses donc qui peuvent être données au sujet de la responsabilité de Dieu dans le cadre de la pensée moderne et de la pensée moderne après Nietzsche, parce qu'auparavant, la situation de la raison des Lumières était différente, surtout à cet égard. Donc il faut être historien ici pour pouvoir examiner cette question épineuse. Dans le cadre de la théologie, il y a dans le Coran un verset intéressant. Monsieur Audon disait qu'il n'y a pas de mot pour la responsabilité dans la Bible. Il se trouve que le Coran a un mot qui a donné d'ailleurs pour l'arabe, mas'ouliya, la responsabilité. Et ce verset, pour ceux qui connaissent l'arabe, dit « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna » On ne demande pas des comptes à Dieu sur ce qu'il décide de faire, sur l'expression de ses volontés. Mais eux, les hommes, doivent rendre des comptes, c'est-à-dire sont responsables. Responsables, bien sûr, à l'égard de ce Dieu qui est un partenaire du Créateur. Il y a un partenariat, il y a un pacte qui lie Dieu à sa créature. Et dans ce pacte, donc, il y a une responsabilité d'un côté, mais le mot responsabilité n'a pas de sens de l'autre côté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui compte, c'est l'omniscience de Dieu qui compte, et ce sont les 99 attributs de Dieu qui définissent tout un espace considérable de réflexion, de méditation et de vie religieuse, de sorte qu'il y a là un espace où se déploie un vis-à-vis intérieur entre chaque créature et ce Dieu-là qui ne peut être interrogé, mais qui lui demande des comptes. Voilà donc du côté théologique. Du côté théologique toujours, le mot autorité vient d'être expliqué par Bobéro, c'est tout à fait juste, et ça s'applique absolument à toute la pensée islamique. La pensée islamique fait une distinction très nette, comme dans le christianisme, entre auctoritas en latin, chez saint Thomas d'Aquin, et la potestas. L'auctoritas, c'est l'autorité, comme il vient d'être dit. L'autorité ne contraint pas la conscience. L'autorité s'exprime. Elle s'exprime tout simplement. Elle utilise la parole devant les autres. Et les autres, libres à eux de se sentir contraints par cette parole, alors ils la suivent et ils l'appliquent, ou bien de laisser tomber, ils ne sont pas contraints. Et donc l'autorité n'a aucun impact contraignant sur l'auditeur. Et ceci en islam est très important à dire parce qu'il y a un préjugé immense au sujet de la pensée islamique là-dessus, c'est que l'islam ne distingue pas le temporel du spirituel. Ce qui est faux. Le calife n'a pas droit de regard dans l'examen des Écritures. Et de ce côté-là, je dis toujours que l'islam est théologiquement protestant, mais il est politiquement catholique. Très fort. Politiquement catholique dans le sens de la hiérarchie. Tout le pouvoir descend d'en haut et contraint tous ceux qui dépendent du calife, au point de vue politique. Mais le calife ne peut pas, justement, participer à la parole de l'autorité. Vous voyez, donc il y a là une définition très précise de l'espace de l'autorité
et de la façon dont l'autorité fonctionne. Et quelle est la responsabilité de ces autorités alors, à la fois vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des fidèles pour lesquels ils ont la charge d'expliquer, de commenter les Écritures? Ce sont des médiateurs obligés de la parole. Donc ils ont cette responsabilité considérable d'assurer une médiation adéquate qui ne va pas dériver vers le politique, par exemple, ou bien qui va raconter n'importe quoi sans appliquer les règles de lecture, d'interprétation des Écritures, et le contrôle est fait, dans le cadre de la pensée islamique, par les pairs, c'est-à-dire ceux qui ont accédé au rang de la possibilité de dire l'autorité, d'exprimer l'autorité. Et donc on ne peut pas nommer quelqu'un qui imposerait l'autorité, c'est-à-dire une interprétation de quelque verset que ce soit, même s'il est appuyé par le pouvoir existant. Donc vous voyez que donc, la question de la responsabilité et la question de l'autorité et du pouvoir sont très très exactement définies. Seulement, il y a eu un mélange tout à fait grave depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, mais il est plus grave encore dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour tout ce que je viens d'expliquer, l'autorité a été confisquée par l'État. L'État qui, précisément, n'a absolument aucun droit d'intervention dans le domaine d'expression de l'autorité, de la parole de l'autorité. Ça aussi, c'est extrêmement important à retenir pour éclairer les débats actuels au sujet du fonctionnement de l'autorité et du pouvoir. Maintenant, du côté moderne, la question est ouverte. Peut-être que nous allons y revenir à propos d'autres questions. Comment définir la responsabilité des autorités religieuses aujourd'hui, pas seulement vis-à-vis de toutes les guerres qui se passent, mais aussi vis-à-vis de la façon dont ils parlent des textes qui sont la source de cette autorité, la façon dont ils les interprètent en tant que textes religieux. Il y a là une immense responsabilité parce qu'il y en a qui s'autorisent à faire des interprétations, à faire les médiateurs en disant des bêtises énormes, et quand je dis bêtises, je suis très gentil, qui ont des conséquences politiques tout à fait disproportionnées par rapport à cette usurpation, justement, de la parole de l'autorité. Merci de cette magistrale mise au point. Je me retourne de nouveau vers nos amis étudiants et il faudrait un micro pour... Merci beaucoup. Là. Bonsoir. Donc Vincent Cadenne de l'INSEC. Donc j'ai une question. Quand on s'intéresse à l'actualité brûlante, ou si on regarde historiquement, on se rend compte que les grands monothéismes ont plus souvent été en conflit que les autres religions. Et je voulais vous demander si, à votre avis, cette représentation particulière de Dieu, qu'est le monothéisme, joue un rôle dans l'intolérance de certains croyants vis-à-vis de d'autres religions. Odon Vallet. À vous de jouer. Alors, aucune religion n'a le monopole de la guerre ni le secret de la paix. Et il faut être extrêmement nuancé à cette réponse, à cette question. Alors, on dit souvent le polythéisme antique était tolérant parce qu'il adoptait le dieu des cités voisines. Ishtar en Babylonie s'appelait Astarté en Phénicie, s'appelait Aphrodite en Grèce et s'appelait Vénus à Rome. C'est vrai jusqu'à un certain point. C'est vrai jusqu'à un certain point, d'abord parce que ça n'empêchait pas ces cités de se faire la guerre, et souvent d'invoquer Dieu. Athéna était la déesse guerrière des Athéniens. Et ensuite parce qu'à un certain moment, lorsque l'empereur Auguste a été divinisé, la religion romaine a été intolérante. D'autre part, si vous regardez à l'heure actuelle les grands conflits, l'un des plus sanglants est celui qui oppose les Tamouls hindouistes
aux Singhalais bouddhistes. Ce sont même les Tamouls qui ont inventé les kamikazes, non pas ceux de la Deuxième Guerre mondiale, mais les gens qui se font sauter avec une ceinture d'explosifs. Ce sont les Tamouls qui l'ont inventé pour tuer le Premier ministre indien Gandhi, qui avait refusé de leur donner des armes. Bon, ça a commencé comme ça. L'hindouisme est décrit comme polythéiste, mais on pourrait aussi le décrire comme monothéiste. Les deux sont possibles. Hein. C'est une seule essence divine pour plusieurs dieux. Quant au bouddhisme, là c'est le Theravada, la notion de Dieu n'a pas beaucoup de sens. Donc on peut dire que même dans ces religions extrêmes orientales, il y a des possibilités d'invoquer la religion pour faire la guerre. Les moines singhalais bouddhistes sont très intolérants vis-à-vis des Tamouls hindouistes. Cela étant, quand on fait, je dirais, la somme des guerres depuis 3000 ans, incontestablement, il y a eu plus de guerres au nom du Dieu du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Est-ce parce qu'il s'agit d'un seul Dieu? On peut en discuter. On doit bien aussi voir qu'aucune région au monde n'a été la proie d'un aussi grand nombre de conflits que le Croissant fertile, là où sont nées ces trois grandes religions, parce que c'est la religion qui a eu les premiers États, les premières villes, les premières civilisations, les premières armes métalliques, et c'est aussi la région où la pression démographique est la plus forte. Ça joue énormément. Pour ce qui concerne le christianisme, il est incontestable que la force militaire des pays occidentaux, due au progrès technologique de la Renaissance, a permis à ces Européens chrétiens de marier la politique des missionnaires et de la canonnière. Ce n'est pas la religion qui est en cause, c'est le progrès technique et la supériorité militaire. Au total, je serai très nuancé, mais je dois dire quand même, c'est vrai qu'il y a un peu plus de guerre du côté des religions monothéistes que du côté des autres. Merci pour cette justesse dans l'exercice de la nuance. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Odon Vallée, en disant que effectivement le progrès technique est un facteur de mort dans les guerres beaucoup plus grand, disons, que l'invocation de Dieu elle-même. C'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un comme Ferdinand Buisson, qui a été le premier théoricien de la laïcité, parlait des institutions laïcisées, pour lui, l'institution qui avait été la première laïcisée, c'était les armées. C'était les armées en Occident. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne tuait pas au nom de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des aumôniers dans les armées, qu'on n'invoquait pas Dieu, etc. Mais en fait, la première institution qui justement a été reliée aux politiques et dégagée d'un pouvoir religieux, à partir du moment où il y a eu une distinction entre le religieux et le politique, eh bien, les rois, ils voulaient que l'armée soit de leur côté et pas du côté du pouvoir religieux. Bon. Et il faut rappeler que, par exemple, l'Inquisition, eh bien, c'était quand même le politique qui décidait que, effectivement, il exécuterait, etc. Quand Michel Servet a été mis à mort à Genève, bien sûr, il y avait une condamnation théologique de Calvin, mais les autorités politiques qui étaient à Genève à ce moment-là étaient contre Calvin, et c'est elles quand même qui ont exécuté la sentence théologique et qui l'ont transformé en bûcher. Bon. Donc c'est un lien où on voit que la religion légitime, mais la religion n'apparaît pas comme ayant véritablement le pouvoir. Bon. Alors, à partir de là, moi, ce que je dirais, c'est que aussi l'idéal des Lumières a été, la concrétisation de cet idéal des Lumières a été un idéal de peu à peu arriver à régler les conflits par l'arbitrage, comme finalement la police et la justice arrivaient à déplacer la violence de vendetta privée, disons, à une violence légitime, entre guillemets, qui était celle de l'État. Bon. Et il y a eu toute l'utopie, tout l'espoir de la construction d'un ordre international à partir du projet des Lumières, c'est-à-dire à partir de l'autonomie de l'être humain et de l'idée que l'être humain n'est pas soumis à un ordre substantiel qui l'engloberait,
qui serait un ordre surnaturel, disons, auquel il devrait obéir, mais qu'au contraire, il y a une construction de l'histoire par l'être humain lui-même. Hein, et que, justement, l'être humain est libre et responsable, pour reprendre le thème de notre conférence. Bon. Et puis, cet espoir, qui était encore raisonnable à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où certes il y avait des violences, il y avait des guerres, etc., mais on pouvait penser qu'on allait vers une société pacifiée, progressivement un peu pacifiée, où effectivement on allait trouver des instances de régulation des conflits qui n'allaient pas être violentes au niveau de la violence physique. Bon. Cet espoir en a déjà pris un très rude coup avec la Première Guerre mondiale. Mais on a dit c'est la der des der, bon, la dernière des dernières, hein, c'est-à-dire que les soldats français notamment qui sont allés combattre et se faire tuer, puisqu'il y a eu un nombre de morts d'1,5 million énorme, bon, ont cru qu'ils se faisaient tuer pour l'établissement finalement de la paix. Hein, et la Société des Nations qui a succédé à cette Première Guerre mondiale a représenté cet espoir. Bon. Et puis on a eu Auschwitz, on a eu Hiroshima, et là c'est la fin vraiment d'une croyance que le progrès technique et scientifique peut donner du progrès moral et social. Que grâce au progrès technique et scientifique, on va avoir une société de plus en plus pacifiée, on va pouvoir avoir une société qui va aller à la quête du bonheur sur Terre, parce que c'était bien ça le projet des Lumières, c'était d'arriver à cet objectif du bonheur sur Terre et pas dans l'au-delà. Bon. Et là, bon, on voit bien que les sociétés sécularisées du XXe siècle, que ça soit le fascisme et nazisme, que ça soit les États-Unis avec Hiroshima, que ça soit le stalinisme soviétique, etc., ont été des sociétés extrêmement violentes où la mort industrielle, et c'est là qu'on rejoint ce que disait Odon Vallée sur le progrès technique, la mort industrielle a fait des ravages incommensurables par rapport à ce qu'a pu être l'Inquisition ou à ce que pu être des guerres limitées à d'autres époques. Bon. Où c'était souvent d'ailleurs les épidémies qui faisaient plus de ravages que les combats eux-mêmes. Bon. La guerre de 30 ans, par exemple, est un bon exemple de cela. Mais à ce moment-là, on a opposé, par exemple, un bon nucléaire civil du mauvais nucléaire militaire. Bon. Maintenant, le problème est la crise des Lumières, parce qu'on parle effectivement de crise de monothéisme, mais il faudrait aussi parler de la crise des Lumières. La crise des Lumières, c'est qu'on ne peut plus opposer un bon nucléaire civil du mauvais nucléaire militaire. Et là, quand même, on rejoint justement une grande question, c'est que cette responsabilité qui était liée au vivant, et qui était uniquement donc une responsabilité synchronique, c'est-à-dire je suis responsable vis-à-vis de mes vis-à-vis de mes contemporains. Et cette responsabilité, effectivement, elle cesse à ma mort. Bon. Maintenant, on retrouve l'idée, attention, on est aussi responsable vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis de nos descendants. Hein. Et le nucléaire est typique, vu la durée, la longévité de la durée de vie du nucléaire, mais bon, on pourrait parler des problèmes d'environnement, on pourrait parler, etc. Même on pourrait parler des problèmes de la dette. Bon. Autrement dit, on est en train de retrouver l'idée qu'il y a une responsabilité également diachronique, et qu'effectivement, les parents peuvent manger des raisins verts et les dents des enfants être agacées. Bon. Donc, alors je ne dis pas qu'on est vers un retour en arrière, mais on est vers un cycle où on est comme dans une route de montagne où il y a des virages, on revoit du paysage qu'on a déjà vu, et ça ne veut pas dire qu'on est revenu en arrière, ça veut dire qu'il y a des virages, et que ces virages nous font... L'histoire continue, ça marche, mais on retrouve des paysages qu'on a déjà connus parce que la route fait des virages. Et on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Mohamed Harkoun, est-ce que vous voulez commenter ce que vient de dire Jean Bobéro? Je ne vais pas commenter, mais proposer une autre voie d'approche. J'ai enseigné pendant 30 ans dans cette Sorbonne où nous nous trouvons que la question de la guerre des religions, de la violence dans les religions, est une approche qui limite notre intelligibilité au sujet du phénomène de la violence qui est une donnée anthropologique. En ce sens qu'il n'y a pas une culture au monde, la plus ancienne et la plus moderne. Il n'y a pas un système de pensée au monde qui n'implique l'intervention de la violence.
René Girard a eu cette théorie que nous connaissons, on n'en parle presque pas maintenant, parce qu'on ne parle guère d'anthropologie, surtout quand on aborde les choses par la religion, on se fixe sur la religion. Et on ne voit qu'elle. Et on la voit à travers les présupposés non contrôlés de la modernité. Car la modernité elle-même est loin d'avoir intégré dans sa manière de réfléchir et de rendre compte des sociétés et des cultures en utilisant les problématisations nouvelles de l'anthropologie culturelle et de l'anthropologie religieuse et de l'anthropologie juridique en particulier. René Girard a écrit « La violence et le sacré ». Et il a développé cette théorie de la rivalité mimétique dans laquelle s'enracine toujours l'émergence de la violence dans les rapports humains. Moi, j'ajoute à ce couple le concept de vérité. Et je construis ce que j'appelle un triangle anthropologique. La violence, le sacré au milieu et la vérité comme l'autre face qui accompagne le sacré et la vérité. Alors, explication. Pendant tout le Moyen-Âge, juifs, chrétiens et musulmans ont construit des systèmes théologiques reposant sur le concept développé dans les écritures respectives, Bible, Évangile et Coran, le concept central de la religion vraie. Qui dit religion vraie dit qu'il faut aller rechercher et identifier, pour les rejeter avec violence, les religions fausses. Et je définis ainsi les systèmes théologiques construits au Moyen-Âge en faisant intervenir le corpus aristotélicien. Et ça, le pape l'a souligné dans son fameux discours dont tout le monde a entendu parler, le fameux logos qui accompagne intimement la construction de la foi catholique, pas nécessairement protestante et orthodoxe. Vous voyez ? Ça s'articule autrement. Oui, bah, ça s'articule. Mais enfin, lui, il a insisté, et cette insistance... On ne va pas reprocher au pape d'être catholique. Non, mais cette insistance du pape sur l'intimité du logos et de la construction de la foi chrétienne confirme ce que je suis en train de dire. L'idée de religion vraie et d'autres religions qui existent, elles peuvent avoir une certaine vérité, mais elles ne sont pas totalement, entièrement une religion vraie. Il y a le concept de vérité là, au centre de toute la construction théologique. Et donc, les systèmes théologiques ainsi construits, l'islam fait la même chose, le judaïsme fait la même chose, pour rester dans le domaine du monothéisme, ce sont des systèmes intellectuels, car il y a un effort d'intelligibilité de la foi, et culturels aussi, parce qu'ils utilisent des outils culturels qui sont donnés au Moyen-Âge, en particulier le corpus aristotélicien. Principalement, il y a aussi le corpus platonicien, bref, le logos grec, comme des systèmes donc intellectuels et culturels d'exclusion réciproque. Chaque système exclut les deux autres du bénéfice de la vérité. Alors, vous pouvez prendre le livre que je viens de publier. Il n'est pas... il n'est pas entièrement signé par moi. Ce sont des historiens, il y a 70 signatures d'historiens qui apportent des exemples vécus. En particulier la contribution de Jean Flory pour les croisades, qui est un moment crucial, qui illustre ce que je suis en train d'expliquer.
Et il est le premier historien à avoir réfléchi en même temps sur le concept coranique de djihad et islamique de djihad et le concept chrétien, catholique, de guerre juste qui remonte jusqu'à Saint-Augustin. Voyez? Et vous aurez là la permanence du fonctionnement de ce triangle anthropologique. Je suis autorisé à tuer parce que je défends la religion vraie. Et je le fais pour le visage de Dieu, pour la face de Dieu. Bien, ceci pour les guerres de religion est ce que j'appellerais la phase religieuse de l'exercice de la raison dans la théologie. Venons-en, comme Bobéro, à la période moderne. Est-ce que la raison des Lumières modernes nous a délivrés du triangle anthropologique en écartant la religion et en la mettant dans le domaine du privé et en exerçant le monopole de la violence légale dans l'espace public? Car ça, c'est une définition de Weber, Max Weber, de l'État. L'État exerce le monopole de la violence légale. C'est Weber, hein? C'est quelqu'un de sérieux. Bon, on peut le discuter, il est ancien. Quelqu'un de très responsable. Non, mais il indique quand même une marche de la raison qui nous donne quelques connaissances au sujet de la vérité. Eh bien, la violence, dans la période moderne, a aussi utilisé la vérité comme centre de légitimation des conflits qu'on va engager, aussi bien intra-européens que extra-européens. Là, c'est encore plus visible avec le grand mouvement de la colonisation. C'est la vérité scientifique construite par la raison autonome et en principe responsable. Voilà encore un lieu de responsabilité. Est-ce que la raison des Lumières exerce pleinement ce que j'appelle la responsabilité intellectuelle? Parce qu'elle elle exerce la souveraineté intellectuelle pour construire le savoir et le contrôler justement par les outils de contrôle scientifique du savoir diffusé et produit par la raison. Il y a donc là aussi la question de la vérité. Et la question de la vérité politique liée au système démocratique contre tous les autres systèmes, etc., etc. Nous sommes encore à l'intérieur du triangle anthropologique. Et donc nous ne devons avoir aucune morgue à l'égard d'un Moyen-Âge ténébreux où les gens se battaient pour des questions de religion. La question de religion est tout simplement une instance construite, une instance de l'autorité, comme je disais tout à l'heure, construite comme toutes les autres instances par les hommes en société pour servir de référence. Eh bien, pendant des siècles, c'était la référence à l'instance divine, soutenue par le travail théologique et le travail juridique pour construire un droit canon, droit, la loi divine chez les juifs et chez les musulmans. Et donc, nous sommes dans quelque chose qui nous concerne tous, y compris aujourd'hui dans les guerres en cours. Allez donc voir la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Elle a des racines à la fois religieuses et modernes. Dans le sens que j'indique. Vous voyez donc que le champ d'investigation est devant nous. Il est devant nous, puisque hier, et toujours, depuis que j'ai publié ce livre, les journalistes m'interrogent sans cesse. Est-ce que nous en avons encore pour longtemps, me dit le journaliste, la première question, est-ce que nous en avons encore pour longtemps avec les guerres de religion? Avec les guerres de religion. On les nomme encore aujourd'hui les guerres de religion,
Et quand je dis les guerres de religion, j'occupe un lieu à partir duquel je regarde fonctionner ces guerres de religion. Et ces lieux, c'est quoi? C'est notre modernité. Nos valeurs occidentales mises en avant, surtout après le 11 septembre, pour déclencher les guerres dans lesquelles nous sommes, et 65 intellectuels américains en février 2003, juste un mois avant le déclenchement de la guerre d'Irak, ont signé un manifeste long pour justifier, avec des arguments modernes, intellectuels modernes, scientifiques, tout ce que vous voudrez, justifier quoi? La fameuse guerre juste. Ils la nomment ainsi, sans prendre garde que ce concept a fonctionné pendant des siècles sous la tutelle des théologies. Voilà. Merci infiniment, Anderson. Nous allons prendre une question. Peut-être que, comme le temps passe assez vite, je propose une question de la salle et on reprend tout de suite votre question à vous, pour qu'il y ait un peu d'aller-retour. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Monsieur, on va essayer de... Une observation découlant sur une question. Les nazis ont conservé sur le ceinturon de la Wehrmacht Gott mit uns. C'est dire qu'on recherche la légitimité de son combat dans la référence à Dieu. Mais les mêmes nazis, apparemment très subtils, confiant les plus extrêmes de leurs basses œuvres aux SS, et conscients de la transgression de ces basses œuvres, faisaient prêter serment aux SS d'abjurer toute attache religieuse ou philosophique. Donc, légitime pour l'opinion publique générale par la référence à Dieu avec nous, mais pour le petit nombre, trop grand bien sûr, des tueurs les plus extrêmes, on sort du domaine. Ils peuvent être freinés par l'évocation de Dieu, donc on leur demande de se détacher de Dieu ou des philosophies. De cette observation, je passe à ma question. Aujourd'hui, la violence est là, mais Dieu est silence. Peut-on interroger, peut-on demander ou considérer comme responsable quelqu'un, entre guillemets, de silencieux? Mais certains le font parler. On peut désigner toutes les religions dans l'histoire, mais dans l'actualité, avec le même souci de rassembler dans une idée de légitimité par référence à Dieu, des actes d'une violence extrême se font superficiellement, mais publiquement par référence à Dieu. Et reprenant la question de l'étudiant tout à l'heure, n'y aurait-il pas une responsabilité des autorités religieuses, quelles qu'elles soient, dans ces situations, de dénoncer cette référence à Dieu? Ce serait peut-être plus pédagogique que des caricatures. Merci infiniment. Odon Vallet. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup de choses dans cette question. Et je répondrai seulement sur un point, la question complexe des rapports entre l'Allemagne nazie et la religion. Dans toute extrême droite européenne, et spécialement dans le nazisme, il y a toujours deux racines, une racine païenne et une racine chrétienne, toujours, y compris dans le Front National aujourd'hui. La racine païenne, entre guillemets, était la racine indo-européenne et les théories délirantes raciales des nazis, avec la fameuse svastika, qui en fait était une perversion d'un signe indien hindouiste, j'y reviens pas. Pour ce qui concerne la racine chrétienne et le Gott mit uns, c'est très très compliqué, parce que l'Allemagne nazie se référait à la fois à une mythologie germanique païenne et aussi à une ascendance chrétienne, notamment celle des chevaliers teutoniques,
qui est très bien mise en film par Eisenstein dans Alexandre Nevsky. Il y avait là une racine chrétienne qui portait l'Allemagne aux portes de la Russie, ce qu'a voulu faire Hitler le 22 juin 1941. Le problème, c'est qu'avec la Réforme, l'Allemagne s'est trouvée coupée en deux, les protestants et les catholiques. En 1939, le Grand Reich, après l'Anschluss avec l'Autriche, était le premier pays catholique du monde, devant la France et l'Italie, et le deuxième pays protestant du monde derrière les États-Unis. Donc le nazisme était amené à prendre une certaine distance à l'égard des institutions chrétiennes qui divisaient l'Allemagne en deux. Cependant, les églises officielles, protestantes et catholiques, on peut le dire dans leur majorité, rejoint le Troisième Reich, alors que dans les deux camps, il y a eu des protestants et des catholiques opposés au nazisme, Bonhoeffer par exemple. Pour ce qui est des catholiques, l'archevêque de Munich était favorable au régime nazi, il faut bien le dire, pendant que son évêque auxiliaire était au camp de Dachau. Donc vous voyez si c'est compliqué. Au total, en résumé, il y avait une véritable contradiction d'un régime qui était contre les institutions chrétiennes et en même temps d'un régime qui essayait d'appeler, je dirais presque à son secours, les principes chrétiens pour propager sa doctrine et aussi pour ne pas se mettre à mal avec les institutions religieuses au moment où tant de soldats mouraient au front. Voilà, je dirais, à peu près le résumé de cette question. Merci infiniment, Don Vallet. Jean Bobéro, je vais demander aux intervenants d'être assez concis de manière à ce que l'on puisse reprendre le fil des questions de tout à l'heure et faire le plein sans frustration. Oui, tout à fait rapidement. Bon, d'abord deux choses, un petit complément sur ce que vient de dire Odon, qui était très intéressant, qui est de dire que, par exemple, pour le protestantisme, l'église confessante, qui est l'église qui s'est opposée, disons, au nazisme, théologiquement, groupait 1/10 des protestants allemands. Alors, il y a deux interprétations de ce 1/10. On peut dire c'est pas beaucoup, ça veut dire que les 9/10 soit étaient nazis, soit étaient passifs, soit etc. Bon. On peut dire aussi que dans un pays totalitaire qui est 1/10 des gens qui prennent des risques, c'est énorme. Bon, donc voilà, on a deux interprétations différentes. Bon, suivant que on ait une interprétation quantitative ou qualitative, en disant bon, il n'y a jamais une majorité qui prend des risques actifs. Bon, donc voilà. Bon. Alors pour le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est plus sur l'actualité au niveau de la Seconde Guerre en Irak. La majorité des églises américaines avaient pris position contre la guerre en Irak. Bon. À un point tel que le Conseil américain des églises, qu'on appelle les main churches, qui sont les églises, disons, à la fois historiques, etc. Bon. Et d'ailleurs, dans les églises qui avaient pris position contre la guerre, il y avait l'église à laquelle appartient George Bush. Bon. Et George Bush a refusé de recevoir ces églises qui avaient demandé rendez-vous. Et c'est très exceptionnel dans les États-Unis qu'un président des États-Unis refuse de recevoir une délégation des représentants d'églises dans un moment aussi important, disons, puisqu'il s'agit de guerre et de paix. Bon. Et donc, on voit bien qu'il y a eu là, aux États-Unis, un combat politique dont Dieu était l'enjeu, et que vous aviez des autorités religieuses, bon, alors je ne dis pas tous les Américains croyants, etc., mais des autorités religieuses qui étaient contre la guerre, et qui donc disaient à leur manière Dieu est contre cette guerre. Et puis, vous avez George W. Bush qui disait « Mais attendez, Dieu, c'est moi qui le représente, en quelque sorte. » Bon, il ne le disait pas de manière aussi explicite, mais il s'inscrivait dans la religion civile américaine, religion déconfessionnalisée, pour dire Dieu est du côté du politique et non pas du côté des autorités religieuses. Et il a surthéologisé, disons, cette guerre en faisant des prières, etc., en parlant d'axe du mal et en employant un vocabulaire religieux, pour justement phagocyter, disons, cette opposition des églises. Bon. Donc, vous voyez, là aussi, les choses sont compliquées, puisque en fait, il y a eu cet enjeu autour de Dieu, du fait que les autorités religieuses, majoritairement,
étaient contre la guerre et que du coup Bush a dit Dieu est avec moi et je vais en donner la preuve puisque je vais faire des actes religieux, des prières, etc. autour de cette guerre en Irak. Je reviens sur la question, à moins que Mohamed Harkoun veuille... Juste une précision sur la question je vous en prie. de l'attitude des autorités religieuses encore aujourd'hui vis-à-vis cette fois-ci des guerres que nous sommes en train de vivre. Il est certain là qu'il y a une différence entre le christianisme protestant et catholique qui occupe une position moins engagée dans le politique et les guerres elles-mêmes, pratiquement depuis que nous sommes entrés dans l'ère de la construction européenne et que nous avons la paix en Europe. Et donc l'Église, là, est beaucoup moins sollicitée qu'elle ne l'a été, on vient de le dire, au temps de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première. Donc là, c'est une position avantageuse qui permet aux protestants et aux catholiques, effectivement, d'exercer une certaine autorité vis-à-vis du phénomène de la guerre, devant lequel les églises ne sont pas indifférentes. On ne peut pas dire la même chose du judaïsme et de l'islam qui sont engagés totalement dans la guerre. Et du côté musulman, il faut comprendre une chose, c'est que la pensée théologique ne s'exerce plus à l'intérieur de la pensée islamique depuis le XIIIe siècle. Vous m'entendez bien? Nous n'avons pas d'autorité théologique aujourd'hui au sein de cette immense communauté musulmane. Plus d'1 milliard de croyants à travers le monde sans une parole théologique digne de ce nom. Nous avons des muftis, mais un mufti n'est pas un théologien. C'est une autre fonction. Et même sa fonction, qui est importante au sein de la religion, parce qu'il donne des avis légaux, eh bien, il faudrait normalement qu'il soit compétent aussi en théologie. Eh bien, ces avis légaux sont des avis de quelqu'un qui aurait eu les 2 premières années de droit en France et qui se met à faire des avis juridiques. Il y a cette situation grave du point de vue justement de l'exercice de l'autorité. Et c'est pour cela que nous sommes devant une carence à laquelle s'ajoute la virulence d'une religiosité populiste qui, évidemment, vit des colères immenses. Je les appelle des colères et des indignations. Indignation vis-à-vis des régimes intérieurs et indignation vis-à-vis de la communauté internationale que nous connaissons et dont nous voyons comment les choses fonctionnent. Il faut connaître cela, ces paramètres-là. Et ce n'est pas critiquer la pensée islamique, je veux dire la dénigrer, que de faire ce constat d'historien et aujourd'hui de sociologue. Et c'est un constat sévère, mais qui fait mal. Mais l'opinion occidentale qui regarde et qui interprète tout en ayant l'islam à la bouche, sans essayer de voir ce que recouvre ce mot. On dit un mot valise, mais il faudrait vraiment une immense valise pour contenir tout ce que l'on met dans ce mot islam. Merci beaucoup. Alors, un micro pour nos amis étudiants. Question suivante. Bonjour, Jean-Philippe Assouan, élève ingénieur Supélec. Vous avez évoqué l'État à plusieurs reprises dans vos discours. Quelle est justement, selon vous, la nature du lien entre religion et politique? Où devrait se situer la limite de l'influence d'une religion sur la sphère publique? Alors, je crois qu'il faut commencer avant l'État. L'État, c'est quelque chose qui apparaît en gros avec les cités-États au 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie.
Alors, en raison du dessèchement du Sahara au 2e millénaire avant Jésus-Christ, le plus grand événement climatique de toute l'histoire de l'humanité, l'Afrique a été privée des villes, de l'écriture et de l'État, jusqu'à une époque récente. Ce qui signifie qu'en Afrique, les religions animistes ont ignoré l'État et donc le politique. Le politique est lié à l'apparition de l'État et de la ville. On pourrait en dire pareil pour une partie de l'Océanie, la Nouvelle-Guinée et un certain nombre de régions du monde, une partie de l'Amérique latine précolombienne, une partie seulement. Dès qu'apparaît la notion d'État, il y a un lien étroit, consubstantiel entre politique et religion. Toutes les cités-États, sans exception, avaient un dieu ou une protecteur ou une déesse protectrice. Tous les pays ont eu une religion unique ou dominante. Il faudra attendre une époque extrêmement récente pour que soit séparé le politique du religieux. En gros, ça ne commence guère avant l'esprit des Lumières. Jusque-là, le principe cuius regio et ius religio, telle région, telle religion, était le principe cardinal. À partir de l'esprit des Lumières qui donne la priorité à l'individu sur le groupe, on a la possibilité d'avoir un pluralisme religieux. Problème, à cette époque-là, au XVIIIe siècle, le pluralisme religieux il était très réduit parce qu'il y avait peu de métissage des populations. Je rappelle qu'en 1939, les 3 premières puissances musulmanes du monde étaient dans l'ordre la Grande-Bretagne, la Hollande et la France. La Grande-Bretagne grâce à l'Empire des Indes, la Hollande grâce à l'Indonésie et la France grâce aux musulmans d'Afrique. Mais ils habitaient à 5000 km des métropoles. Avec la mondialisation, on se trouve devant un phénomène totalement différent qui est qu'au sein de chaque pays, on a plusieurs religions différentes. C'est là où le politique, s'il ne veut pas aboutir à des conflits religieux, est obligé d'adopter une certaine neutralité dans le débat religieux, disons une laïcité. Il y a une seule exception, mais elle est de taille, c'est l'Inde, car depuis 2600 ans, l'Inde a toujours eu sur son sol plusieurs religions différentes, ennemies, et les plus grandes guerres de religion ont eu lieu dans l'Inde. Elles auraient fait en 3 ou 4 siècles environ 100 millions de morts. Cela montre à quel point le pluralisme religieux au pays de la Saint-Barthélemy est quelque chose de bien difficile à vivre à toute époque. Merci beaucoup. Jean Bobéros. Cette question est pour vous. Enfin, non, mais je vais être rapide parce que l'heure passe, mais je voudrais m'emboîter sur ce qu'a dit Odon Vallée. C'est-à-dire que, si vous voulez, effectivement, l'idéal, c'est pour ça que vous dites cette question, et pour moi, l'idéal de la laïcité, c'est la séparation du religieux et du politique. Bon. Mais c'est pas aussi simple que ça. Sinon, évidemment, ça serait facile. Bon. Parce que finalement, le politique, il doit se légitimer, et on retrouve ce fameux triangle anthropologique. Hein. L'État ayant la violence, le monopole de la violence légitime, ou voulant avoir le monopole de la violence légitime, eh bien, il trouve sur son chemin le problème du sacré, le problème de la vérité. Parce que quand un État, et par exemple, je parlais tout à l'heure de la guerre 14-18, envoie au front des jeunes gens et pour en tuer 1,5 million, il faut légitimer cela. Bon, il faut légitimer cela. Bon, et l'État a besoin de légitimation sacrale, qu'elle soit explicitement religieuse ou non explicitement religieuse. Bon. Les États totalitaires, on voit bien à quel point leurs légitimations sacrales ont été para-religieuses, et même le communisme dit athée était quand un système para-religieux. Bon. Mais même les États démocratiques, parce que les États démocratiques sont des États de débat, de pluralisme d'expression. Mais il faut bien à un moment que le débat s'arrête et qu'on passe à la décision et la mise en œuvre de la décision. Et l'idée qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais que tous appliquent comme un seul être humain les décisions de la majorité,
eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, dès lors que ces décisions vous engagent vraiment. Si ça vous engage à la marge, bien sûr, mais si ça vous engage vraiment, si quelque chose de votre être... Bon. D'autant plus qu'à partir du moment où on n'a plus la justification par le paradis, par un au-delà qui finalement récompensera le sacrifice, se pose la question, pourquoi se sacrifier ? Pourquoi se sacrifier? Alors même que le projet des Lumières, c'est le bonheur ici-bas, c'est la poursuite du bonheur ici-bas. Bon. Donc, effectivement, l'État va être obligé de réinventer des légitimations religieuses. Bon. Et de se faire une déesse religion, une déesse raison, pardon, une déesse science, etc., etc. C'est-à-dire de sacraliser un certain nombre d'institutions. Bon. Et pour prendre un exemple qui nous touche de très près, bon. C'est pas un hasard si on parle tellement de sanctuaire républicain à propos de l'école. C'est-à-dire que l'école et la laïcisation de l'école a été une légitimation politique sacrale de l'État républicain. Alors quand il y a cette légitimation politique sacrale, on n'est plus dans la laïcité, puisque la laïcité, c'est la séparation du religieux et du politique. On est dans la religion civile. Et là, il faut faire extrêmement attention, parce que de même qu'il y a une religion civile américaine que les Français voient facilement, eh bien, il y a une religion civile républicaine française que les Français voient beaucoup moins, mais que les Américains voient assez facilement. Quand vous faites des cours à des étudiants américains, ils vous en parlent et ils vous taquinent même là-dessus. Bon. Et le risque, c'est tout le temps de transformer la laïcité en religion civile. Alors, qu'est-ce que c'est la religion civile? Eh bien, c'est effectivement sacraliser un certain nombre de valeurs qui sont considérées comme les valeurs essentielles, les valeurs sacrées, etc., et exclure du contrat social les gens qui sont censés ne pas partager ces valeurs. Bon. Avec en plus une manipulation, puisque vous avez des gens qui, un peu par essence, sont censés partager ces valeurs, et d'autres à qui on demande de dire explicitement tout le temps qu'ils vont partager ces valeurs. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'islam actuellement, c'est-à-dire que, disons, les anciens Français, entre guillemets, en mettant 10 000 guillemets, bon, ils sont censés partager ce qu'on appelle les valeurs républicaines. D'ailleurs, le terme est extraordinaire parce qu'il est assez xénophobe, parce que ça signifierait que les Espagnols, les Anglais, les Belges, etc., n'auraient pas les mêmes valeurs sous prétexte qu'ils seraient dans des monarchies constitutionnelles. Bon, donc c'est une manière euphémisée de parler de valeurs françaises, hein, d'être assez nationaliste. Bon. Et bon, donc il y a des gens qui, parce qu'ils seraient là depuis longtemps, soi-disant, etc., seraient d'emblée au cœur de ces valeurs républicaines, ils seraient à l'aise, etc. Et puis il y aurait de nouveaux arrivants à qui tout le temps on demanderait de faire un examen de passage, et puis de redoubler, de refaire un examen de passage, etc., pour dire qu'ils acquiescent à ces valeurs républicaines. Bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous parlez de problèmes normaux, quotidiens, etc., vous voyez très bien que les valeurs républicaines, elles dites républicaines, en fait démocratiques, elles sont transgressées. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de faux électeurs, il y a des problèmes, etc., etc. Et puis tout à coup, face à l'islam, elles retrouvent une virginité. Tout le monde se rend dans les valeurs républicaines, sauf les musulmans qui devraient passer cet examen de passage. Bon. Donc ces manipulations du sacré et cette sacralisation du politique dans une optique d'inclusion et d'exclusion de l'autre, elle fonctionne, y compris en référence à la laïcité. Et c'est là où je rejoins mon ami Mohamed Harkoun, c'est que très souvent on confond bêtise et laïcité. Il faut faire bien attention. Régis Debray parle d'une laïcité intelligente, et une laïcité intelligente, c'est pas si facile que ça. Et dans beaucoup de discours qui invoquent la laïcité, et là aussi qui en font un mot valise avec une grosse valise, vous avez des gens qui font passer des choses pas du tout, qui sont pas du tout bons, disons, sous couvert de laïcité. Il faut faire extrêmement vigilant là et pas prendre les vessies pour des lanternes. Comme Régis Debray n'est pas dans la salle pour répondre, je propose que Mohamed Harkoun s'en charge. Je peux le représenter un peu. Absolument. Parce qu'on a travaillé ensemble, comme d'ailleurs avec Jean Bobéro. C'est notre combat commun. Combat pour expliquer, pas pour se battre politiquement. Nous sommes dans le temple du savoir de la Sorbonne. Le temple. Facile. Eh oui, c'est un mot qu'on emploie comme ça, parce qu'il y a des siècles que ce mot est employé.
Et ces siècles-là, je ne les rejette pas. Ils m'intéressent. Je les étudie. Je les intègre dans le savoir que je produis et que je transmets dans cette maison. La maison, ça va? Non, mais Temple m'allait très bien aussi. Alors, effectivement, la question du religieux et du politique, moi je dirais que nous sommes en train de vivre une phase nouvelle. Je ne sais pas si elle sera décisive. Pour le moment, elle est pénible parce que nous sommes en train de cheminer dans d'épaisses ténèbres au sujet du fait religieux comme au sujet du fait politique, vu toujours du point de vue de l'anthropologie politique et de l'anthropologie religieuse. Nous n'enseignons pas suffisamment d'anthropologie. Il y a des chercheurs en anthropologie, mais il y a anthropologie et ethnographie, ou ethnologie. Ce sont deux pratiques différentes. Elles se complètent, elles vont ensemble. L'anthropologie suppose les deux premières, mais l'anthropologie nous propulse plus loin, parce qu'elle pèse même sur la réflexion philosophique. Lorsque Paul Ricoeur écrit « Soi-même comme un autre », il fait de l'anthropologie philosophique. C'est-à-dire, il donne une réflexion qui engage non plus le sujet, le je, mais un soi, pensé et vécu comme l'autre. C'est autre chose. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu ce livre. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir parce que c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Ceci dit, la question de la laïcité est évidemment un acquis pour moi positif. Je l'ai toujours défendu au sein même de la pensée islamique, car je suis un acteur de cette pensée, pas seulement un historien de cette pensée. Et c'est parce que je vis cette laïcité comme un apport positif que je prends la responsabilité intellectuelle de la critiquer, comme on critique la raison, bien entendu. Alors là aussi, il faut réfléchir sur la façon dont la laïcité a été appliquée en France métropolitaine et dans ce qu'on appelle la France d'outre-mer. Elle a existé. 132 ans de souveraineté plénière en Algérie. Terre française, département français. Quand Jules Ferry et les autres ont fait l'école obligatoire, gratuite et laïque, formidable, initiative politique, créatrice au maximum, qui a fait de la France ce qu'elle est. Une avance formidable, encore qu'il faut regretter, je regrette, nous regrettons, je pense, le fait qu'on n'ait pas tenu compte des langues provinciales qui ont disparu. Et aujourd'hui, elles essayent de renaître. Parce que la langue, c'est la mémoire du groupe. Et la mémoire du groupe doit être respectée d'un point de vue humaniste. Là, on a visé l'objectif politique, précisément. Unifier la nation. Même langue, même culture, même référence historique, mais pas des références historiques critiques, ce sont des références que Pierre Nora nous a bien décrites dans son gros livre en 3 volumes, Les lieux de mémoire. La bataille de Poitiers est un lieu de mémoire chrétienne, et ensuite un lieu de mémoire de la République. Malé Isaac a répandu cette phrase qui est incrustée dans notre tête, du moins ceux qui
ont utilisé ce manuel, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Cette phrase, cette proposition est une proposition que j'appelle mytho-historique. Mytho-historique pour construire une mémoire chrétienne d'abord. Le christianisme étant la religion vraie, il n'est pas question de laisser se balader dans un pays chrétien des barbares et la religion musulmane qui était une forgerie du diable, de Satan. C'est comme ça qu'on voyait les choses, c'est de l'histoire ça. Donc, comment fonctionne la laïcité? Eh bien, la laïcité qui exclut n'est plus la laïcité. Cette scolarisation obligatoire, gratuite et laïque ne s'est absolument pas appliquée sur tout le territoire algérien lorsque la France, 1880, la France est chez elle. C'est la souveraineté française. Ce qui va nous conduire à ce que j'appelle une tragédie politiquement programmée en Algérie. Une tragédie politiquement programmée, parce que le programme était à notre disposition. Le concept était là et même la pratique était là. Que ne l'applique-t-on en Algérie? On dit tout le monde aurait été heureux. Et on élève tout un pays. Et quel pays? Avec le Maroc et la Tunisie à côté. Quelle est cette cécité politique qui fait que on laisse tomber les indigènes et on crée un statut juridique de l'indigénat alors que nous avons en métropole une si belle loi de modernisation et d'émancipation de l'esprit humain. De l'émancipation de l'esprit humain par l'école. Cela ne peut pas être minimisé intellectuellement parce que c'est une faute de la responsabilité intellectuelle de ce que j'appelle la raison des Lumières. Et je peux vous citer beaucoup d'autres omissions de la sorte. 1905, la loi de 1905. Mais je m'excuse de référer à ce livre. Ce livre, je l'ai écrit pour ces choses-là, pour que les Français sachent ce qui s'est passé historiquement entre la France et l'islam. Ça s'appelle la France, l'islam et les musulmans en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Voilà le titre. Ouais, c'est d'une actualité, c'est d'une actualité majeure. C'est une œuvre de formation civique et de critique de la raison des Lumières par des historiens, pas par des philosophes qui spéculent. Mohamed Arkoud, merci beaucoup. Il reste 5 minutes pour épuiser la question, ce qui est un exploit redoutable que notre ami étudiant va accomplir sous nos yeux. On va essayer. Il a la parole. Donc alors on a beaucoup parlé de théologie. Alors il y avait une question qu'on avait prévue qui concernait en fait l'application des principes religieux. Donc on avait formulé la question ainsi: est-il nécessaire de ritualiser les religions? C'est-à-dire la foi n'est-elle pas plutôt un idéal de vie qu'un ensemble de rituels? Où est la frontière entre mode de vie et signes religieux? Voilà, réponse express. Tout dépend des civilisations, mais dans le monde chinois, l'essentiel c'est le rite, li. Et que l'on soit chinois, coréen ou vietnamien, c'est le cas. Et même chez les chrétiens de ces pays, le rite demeure essentiel. Pour ce qui est de la France catholique d'aujourd'hui, vous savez l'immense débat qu'il y a autour de la messe de Paul VI et de Pie V. C'est probablement le débat le plus grave qu'il y ait eu dans l'Église catholique depuis le Concile. C'est une question de rite. Je crois qu'aucune religion ne peut se passer de rite. Le problème est de savoir quel sens donner au rite pour éviter que les rites ne soient que des pratiques magiques. Et là, on n'a pas de réponse. Tout dépend des religions, tout dépend des civilisations. Dans quelle mesure faut-il ou non acculturer une religion à une autre civilisation? On retombe sur la fameuse querelle des rites chinois et des rites indiens au temps des jésuites. Il y a toujours deux parties, ceux qui privilégient le rite tel qu'il est, ceux qui veulent adapter le rite là où il va.
Chacune de ces deux opinions est légitime, croyez-moi. Merci pour cet exploit de concision. Jean Bobéro, à toute allure. Oui, à toute allure, mais je vais quand même commencer par une anecdote. Donnant des cours au Vietnam au début des années 90, de sociologie de la religion, il y a quelqu'un qui se lève et qui, au nom de ses camarades, me dit « Ici, nous sommes tous athées ». Je leur dis « Pas de problème, aucun problème, on peut être athée et étudier la sociologie de la religion, il n'y avait vraiment aucun problème ». Mais je me suis aperçu très rapidement qu'il y avait quand même deux catégories d'athées dans mon cours, les athées bouddhistes et les athées catholiques, et que les athées bouddhistes reprochaient aux athées catholiques de ne pas pratiquer le rite du culte des ancêtres. Ah, bon. On appelle ça une guerre de religion. Donc, la sortie de la religion ne signifie pas une sortie des rites. Que serait la France s'il n'y avait plus de 14 juillet, s'il n'y avait plus de cérémonies au monument aux morts? De cité de la réussite. Pardon? De cité de la réussite. De cité de la réussite, etc. C'est-à-dire que toute société a besoin de rites et aussi de mytho-histoire. Bon. Mais effectivement, la critique des rites, la critique des mytho-histoires est essentielle à la bonne santé de la société. Et c'est un équilibre qui doit être trouvé entre le fait d'être dans une attitude de temps en temps, effectivement, de communion, disons, que doit permettre le rite, et de mémoire que doit permettre le rite. Et une société, et surtout dans nos sociétés actuelles, de l'actualité, du scoop, du pur instant, etc., on a besoin de cela, mais en même temps, attention à la sacralisation du devoir de mémoire, attention à la sacralisation des rites, etc. On a besoin de transgresseurs de rites. Bon. Donc voilà, on a besoin de rites et on a besoin de transgression. Je transgresse immédiatement. Mohamed Harkoun, un éclair transcendantal pour conclure? Non. Soyez tranquille cette fois, juste une phrase pour ajouter. Non, oui, pour ajouter ce qu'a dit M. Vallon au sujet du rite. Oui, le rite est nécessaire, mais lorsque le rite est géré par le ministère de l'Intérieur dans une république laïque et le rite se trouve détaché des autres fonctions de la religion qui donnent du sens à ce rite, alors le rite devient un danger parce qu'il devient un moyen d'expression politique dans l'espace public. C'est ce que l'islam est en train de faire. Question du voile, ça n'est rien d'autre. Le voile n'a aucun rapport, presque, avec la religion. C'est un moyen d'expression politique. La barbe, dans les pays musulmans depuis les années 70-80, est un moyen d'expression politique contre leur régime national, hein, pas pour faire encore la guerre terroriste internationale. Le rite est un moyen de lutte politique, ce qui veut dire qu'il se détache totalement de ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire lié à l'expérience humaine du divin. C'est ce que sont censés enseigner les religions. Alors l'islam est en danger, l'islam est en un état de coupure, justement, avec tout ce qui relève de la pensée qui nourrit et de la pensée qui met en garde contre toutes les dérives idéologiques de la religion. Et c'est très important de retenir cette leçon. Merci infiniment. Je reçois à l'instant un télégramme de Dieu. Félicitations, vous avez bien travaillé. Merci beaucoup.